Du Chartreux commence par le lever à 6h moins le quart. Jusqu'à 7h, le père s'occupe dans sa cellule la prière et la méditation. À 7h, il se rend à l'église pour la messe chantée conventuelle, tous les jours. Puis, les prêtres vont dire leur messe basse. Ensuite, ils rentrent dans leur cellule pour l'étude et la prière. À 10h, ils ont 1 heure de travail manuel. À 11h, le repas, qui est toujours maigre. Jamais de viande, en aucun cas et en aucune circonstance. Après le repas d'11h, on a une relâche, une récréation, jusque vers 1h. Ensuite, études et travail, jusqu'à 3h. À 3h, on se rend de nouveau à l'église pour le chant des vêpres. Après quoi, on rentre en cellule pour la prière et l'étude. Vers 5h, une légère collation qui se compose en hiver uniquement d'un morceau de pain et d'un peu de boisson. En été, c'est un peu plus copieux. Puis, après ce repas frugal, un peu de récréation. Et à 6h, les complis qui se disent toujours en cellule. Après quoi, chacun peut aller se reposer. À 10h30, chacun se relève. Et après 3/4 d'heure de prière en cellule, on se rend à l'église pour le long office des matines qui est chanté et qui dure jusqu'à vers 2h du matin. On se recouche ensuite jusque vers 5h30 et la journée recommence. Notre enterrement est un peu spécial. On nous enterre sans cercueil, sur une simple planche, le capuchon rabattu sur la figure. On devient très âgé malgré l'austérité de vie, et je vous donnerai comme exemple qu'en 1928, nous avons enterré Saint-Père, dont le plus jeune avait 82 ans.